Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je me suis caché les sourcils parce qu'on va faire un make-up. Je pense que tu as dû voir la trend sur TikTok ou sur les réseaux sociaux des personnes qui mettent du scotch comme si on faisait un masque. Du coup, aujourd'hui, je vais faire ça, mais j'ai caché mes sourcils parce que je trouve que quand je regarde, si je mets du scotch, on voit plus rien. Enfin, je veux dire, c'est beaucoup trop bas et avoir une toute petite zone comme ça, j'ai pas assez de place pour pouvoir faire quelque chose, enfin, pour pouvoir m'amuser correctement. Du coup, j'ai caché mes sourcils et on va commencer tout de suite. Je vais mettre du scotch. Je sais, ça fait bizarre, mais on va croire au processus. Pour ce maquillage, je vais utiliser les Color Case de chez Made by Michel. On a les électriques et les éclectiques. C'est les colorés. On a la colorée à fond et les pastels. Je vais utiliser les deux, je pense. Je vais peut-être même utiliser le blanc ici. Je commence par mélanger ce bleu-là avec du blanc. Je le mets sur le dos de ma main et je vais le mélanger. Et avec un pinceau et la couleur que je viens de créer, on va dire, je vais commencer par faire mes points de contouring, on va dire. Donc je commence avec un espèce de contouring du nez. Je le place ici, comme ça. Je tapote pour déposer la matière, hein. La matière, je glisse pas, je tapote pour l'instant. Je veux vraiment que ça dépose au maximum de pigmentation et que ça cache tout ça. En plus, j'ai fait un cache-sourcil vraiment pas ouf. Donc on va essayer de cacher ça. Et je vais également la mettre dans mon coin externe de l'œil et l'étirer jusqu'à mes cheveux. Je vais tapoter la matière jusqu'ici et je reviens comme un liner, comme un gros liner. On va dire ça parce que ça c'est pas un liner. Peut-être pour certaines personnes. Finalement, je me suis dit que j'allais en mettre de partout. Du coup, j'en mets de partout. Voilà, comme ça. J'ai laissé quelques espaces où je vais mettre d'autres couleurs. Pour l'instant, je vais prendre le bleu le plus clair. C'est celui-ci. Et je vais le mélanger avec du blanc. Je vais quand même le mélanger dans cette base que j'ai là. C'est pas grave, ça va pas changer énormément la couleur, je pense. Et je garde le même pinceau. Et là, je vais faire mon petit contouring du nez. On va dire ça, faire mon contouring du nez parce que on est d'accord que c'est pas vraiment le contouring, mais je fais mes zones de lumière avec cette couleur. Du coup, je viens ici sur mon nez. Ici, je pense qu'on va revenir avec du blanc, mais du blanc pur. Donc ça sert à rien de trop travailler cette zone-là. Je vais venir au niveau de mon cerne. Et ici pour travailler mon contouring du nez. Et ici, juste en dessous de mon liner, je vais essayer de cleaner un petit peu. Comme ça va me faire un œil étiré. Je vais également en mettre ici. Comme si je voulais nettoyer en dessous de mon sourcil. Mais bon, là, j'ai pas de sourcil, donc je nettoie un petit peu ici. Du coup, je mets un petit peu de mon blanc et je viens le travailler avec mon pinceau. Ça va se mélanger avec les matières qu'il y a, hein, mais au moins c'est un petit peu plus clair. Maintenant, je vais poudrer avec une poudre blanche, une poudre transparente. Je vais utiliser celle-là de chez Shiglam. Maintenant, je vais poudrer avec des fards et je vais commencer avec la palette de chez Made by Mitchell. C'est la tête dans les étoiles, The Head in the Cloud. La tête dans les nuages plutôt. Avec cette teinte ici, c'est juste un espèce de menthe un peu pastel. Et je vais tapoter cette teinte au niveau de mes zones sombres, on va dire. Donc ici au niveau du nez, du contouring du nez. Et je le monte un petit peu sur les sourcils. Au niveau de là, je vais commencer du coup ici et je vais le monter et l'étirer jusqu'à ma tempe. Et je le ramène avec ce que j'ai fait sur le sourcil. Je l'applique également ici.
au niveau de cette zone-là, comme si c'était un petit peu du blush bronzer. Finalement, je vais prendre cette palette, vu qu'il y a plus de bleu. Je pense que ce sera un petit peu mieux. Je vais continuer avec ce bleu. Non, on va prendre le bleu le plus foncé directement. Et du coup, je vais... Ouh là là, les chutes. Je vais tracer mon liner. Et je viens le dégrader. J'essaye de le fumer au maximum. Enfin, fumer au maximum, de le fumer rapidement. Maintenant, je vais prendre un bleu comme ça. Et je vais venir le poser ici. Et je pense que je vais essayer... Par contre, je vais pas le tapoter, je vais le frotter. Pour, ouais, avoir un petit peu un espèce de dégradé ici. Je vais faire mon nez, pour ça je vais prendre cette teinte-là. J'ai bien essuyé mon pinceau. Et là, je vais commencer mon contouring du nez. Je tapote toujours pour déposer le maximum de matière. Je rejoins au niveau de mon vrai sourcil. Et je le remonte jusqu'à à peu près la moitié de mon sourcil, ici. J'ai changé 40 fois de palette parce que il me faut les couleurs que je veux. Maintenant, je vais prendre cette teinte-là. Je pense qu'elle sera assez bien. Et je vais continuer. C'est peut-être un petit peu foncé. Je vais la mélanger avec celle qui est ici. Comme ça, ce sera un petit peu plus clair. Et je continue mon dégradé ici. Je prends un pinceau estompeur et je reprends cette teinte-là. Et là, je vais m'en servir pour faire un joli dégradé ici. Là, je vais vraiment me concentrer sur le dégradé du bleu que je suis en train de poser, avec le dégradé du bleu le plus foncé. Je vais continuer à foncer avec un mélange de bleu. Je veux vraiment que ce soit bien dégradé, donc j'essaye... Enfin, je dis ça, mais je dégrade un peu n'importe comment. Mais on va essayer de faire quelque chose de joli. Donc quelque chose de dégradé. Il y a des trucs qui me gênent, donc je vais prendre un fard blanc avec une houppette. Et je vais commencer par, on va dire, poudrer mon dessous des yeux ici. Parce que là, ça me gêne beaucoup. J'en mets également ici pour bien nettoyer. Et je le relie. Et au niveau du nez pour bien nettoyer ici. Et bien éclaircir. Comme ça, déjà, je trouve que c'est beaucoup mieux. Je vais enlever le scotch parce que je trouve qu'il sert pas vraiment à grand chose. Et de toute façon, je viendrai renettoyer. J'espère que ce sera droit au moins. J'ai repris du blanc. Je vais le travailler pour qu'il soit souple sur le dos de ma main. Et je vais même le mélanger avec un petit peu d'anti-cerne pour qu'il soit un petit peu plus liquide. Par contre, l'anti-cerne, il est un petit peu beige. Du coup, juste un petit peu. Et avec un pinceau, je vais venir comme faire un cut crease ici. Et j'hésite pas à le monter bien haut jusqu'à mon sourcil. Et je remplis la zone que j'avais pas remplie. Voilà, j'ai fait cette forme-là. Je vais venir la poudrer avec un blanc pailleté, un blanc irisé. Je viens poser cette teinte vraiment au niveau du creux. Je la remonte jusqu'ici. Avec ce qui te reste sur ton pinceau, tu peux également passer ici. Mais j'ai l'impression qu'il me reste pas grand-chose. Ou alors que ça accroche pas très bien. Je vais continuer avec ce pailleté là, de la palette de chez Made by Michel. Et je viens le placer en dégradant ici. Je vais reprendre cette palette, mais la partie avec les pailletés, le côté scintillant. Et je vais venir prendre cette teinte-là. Je vais la mélanger vite fait avec celle-là. Et là, je vais venir relier ce que j'ai fait avec mon travail de fard mat. Et mon travail de fard irisé. Avec mon petit pinceau, du coup, je reviens avec... Je vais prendre cette teinte-là pour commencer. Et je vais aller au niveau de mon ras de cils. Au niveau du coin interne, je vais me faire une petite bascule. Je l'estompe avec le bleu ici. Pour terminer, je l'ai estompé avec du blanc. Et on va essayer d'estomper
et de rendre tout ça un petit peu plus propre. J'ai fait un petit trait de liner et avec un fard noir, je vais venir estomper les bords pour essayer de fumer un petit peu ce liner. Pas qu'il soit net, mais je le fais que sur l'extérieur du liner, pas sur l'intérieur. J'ai mis du crayon blanc dans la muqueuse. Je vais prendre cette poudre là. C'est un petit peu une poudre un petit peu jaune. Du coup, on va voir ce que ça va donner. Mais je vais la placer ici pour éclaircir et pour donner un petit coup de propre. Mon dessous des yeux, c'est aussi sec que le Sahara. Là, c'est vraiment critique. J'ai enlevé le scotch en attendant que ma colle à fossiles sèche un petit peu. Je vais nettoyer parce que c'est pas très propre, hein. Enfin, c'est pas très droit. Du coup, on va essayer de nettoyer au maximum et de faire quelque chose de droit. J'ai mis mes fossiles. Je vais éclaircir au niveau de mon coin interne ici. Pour que ce soit encore plus blanc et que ça se voit mieux. J'utilise le Epic Wear de chez NYX. Et là, je vais passer à mon teint. Donc, tout d'abord, je mets ma base. Je l'avais pas mise avant. Du coup, c'est peut-être un peu normal que ça ait cet effet-là en dessous de mes yeux, aussi sec. Parce que j'ai hydraté aujourd'hui ma peau, mais je l'ai pas rehydraté avant de faire ce maquillage. Et comme fond de teint, le 126 de chez Max More. Ensuite, je viens prendre une éponge, du coup, pour bien étaler mon fond de teint de partout. Je viens prendre mon produit de contouring, enfin de contouring bronzer, et je viens l'appliquer dans les endroits habituels. Je vais également faire mon nez, relier au niveau d'ici, et je vais faire mes zones habituelles. Et du coup, je l'estompe vers le haut. Je fais attention de pas trop remonter, de pas monter sur le bleu. Du coup, je fais doucement, mais je veux quand même avoir quelque chose de bien estompé, donc je le remonte et j'essaye de pas toucher le bleu du coup. Je vais venir mettre un petit peu de blush. C'est un rouge à lèvres, le Coral Crush de chez Max More. Là, va falloir que je fasse très attention. En plus, c'est bien pigmenté. Mais de relier en fait ce bleu ici, là, pour que ce soit un petit peu comme si c'était mon blush, mais en bleu. Mon blush contour, comme je t'ai dit tout à l'heure. Hop, tu l'estompes bien. Après, on va poudrer, donc ça va pas être aussi pigmenté. Et bien poudré. Ensuite, je viens travailler mes poudres avec mon bronzer. Et pareil, je repasse par-dessus, mais je fais attention de ne pas aller dans le bleu. Avec le pinceau blush, je l'essuie pour pas trop avoir de crème et je viens vraiment juste réveiller un petit peu la couleur. Pour les lèvres, je vais prendre la teinte Shade des rouges à lèvres Max More, mais juste avant, je vais mettre un peu d'huile. Là, peu importe, c'est de l'huile de chez Max More aussi. Cette huile-là, elle était dans le calendrier de l'Avent 2024, non 2023 vu qu'on est en 2024. À l'intérieur, je vais mettre un petit peu de crayon blanc pour éclaircir mon rouge à lèvres. Je vais mettre du spray fixateur, je vais mettre celui-là puisqu'il est mat. J'ai un highlighter bleu et un rose, je vais mélanger les deux. Et je vais les mettre ici. Je vais également prendre le bleu et le mélanger avec cette espèce de blanc gris. Et le mettre sur mon nez ici. Ici aussi. Je vais les descendre doucement. Mais vraiment de quoi avoir une petite lumière sur le nez. Mais pas quelque chose... pas avoir un gyrophare. Je vais prendre le fard bleu. Enfin, l'highlighter bleu. Et je vais le déposer sur mes lèvres pour que ça donne un petit peu de paillettes. Et je termine avec un spray hydratant pour déjà hydrater ma peau. Parce que là c'est sec, mais super sec. Et pour donner un petit côté un petit peu brillant. Et voilà, ce look est maintenant terminé. J'espère que ça te plaît. Moi ça me plaît beaucoup. J'ai juste envie de me faire des sourcils juste ici là. Je sais pas pourquoi, j'ai très envie de me faire des sourcils. Ben parce qu'il en manque. Mais j'aime beaucoup, j'aime énormément. Dis-moi si toi aussi tu as aimé. En attendant une nouvelle vidéo, prends soin de toi, je te fais des gros bisous. À très bientôt, bye!